Hello, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici et du coup aujourd'hui je voulais vous montrer les jeux préférés de mon petit en ce moment. Donc j'ai pris des jeux et j'ai pris un truc pratique qui peut vous servir et aussi un livre que mon fils adore. Voilà, il y en a plein qui l'adorent mais j'en ai pris un voilà, qui l'affectionne particulièrement depuis déjà hyper longtemps. Alors, donc on va commencer par ce jeu-ci, donc c'est le Time's Up. Alors vous connaissez peut-être le Time's Up version adulte. Vous avez plusieurs thèmes, il y a genre cinéma, sport, personnes célèbres, etc. Et en fait, le but de ce jeu, en gros, c'est de faire deviner ce qu'il y a sur des cartes. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des cartes qui sont faites pour les enfants. Après, ça n'empêche pas que nous, adultes, on aime bien jouer aussi avec. Et donc voilà, donc là j'en ai pris quelques-unes pour vous montrer un exemple. Donc là vous avez un hibou, vous avez une rose, un crayon, etc. Et donc en fait ça permet d'apprendre à faire deviner des objets, des choses comme ça. Donc en fait la première manche c'est facile, il faut expliquer ce que vous voyez sur les cartes en parlant. Donc c'est à dire que le petit en fait va faire un effort pour trouver des synonymes, expliquer où est-ce que ça se trouve, de quelle couleur c'est, etc. Et donc il faut qu'il fasse deviner ses cartes le plus vite possible et après donc c'est au suivant de faire la même chose. Etc. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Et ensuite, une fois que toutes les cartes ont été devinées, donc on mélange à nouveau toutes les cartes et on les redistribue. Et ensuite, donc on les refait deviner, mais en les mimant. Donc voilà, donc là c'est encore plus drôle, c'est-à-dire que vous avez... alors, des fois ça peut être compliqué, faire deviner une bougie par exemple, ou une pizza. Bon, après donc au début c'était hyper laborieux, c'est-à-dire qu'il faisait des gestes, c'est un peu bizarre. Après, on avait la chance, on se rappelait des cartes. C'est ça aussi le but du jeu, c'est qu'il faut se souvenir des cartes qu'on a déjà fait deviner dans un premier temps en parlant, ce qui fait que bon, on essaye de retrouver grâce à ça quel objet il peut mimer. Voilà, donc ça c'est hyper cool et vous avez évidemment donc une minuterie avec ce qui permet en fait de mettre des limites au jeu. Donc là, vous avez par exemple 10 ou 20 minutes. Ce qui permet vraiment de dire bon bah voilà, dès que ça sonne c'est fini quoi, on ramasse et puis voilà. Donc ça c'est un jeu que j'adore et il y joue depuis 6 mois on va dire, très très régulièrement, il adore et des fois donc il joue même avec ses copains, ses copines qui viennent à la maison et c'est très très rigolo. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que du coup ça le force à faire des phrases un petit peu plus complexes. Donc avec comment on appelle ça, des conjonctions de subordination, des conjonctions, des trucs, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un objet dont on a besoin, vraiment des phrases un petit peu plus construites que des phrases basiques. Il essaye aussi de trouver, comment dire, par exemple s'il faut faire deviner une moto, il va utiliser le mot c'est un véhicule par exemple. Voilà, donc il arrive vraiment en fait au fur et à mesure, on l'aide évidemment, hein, mais au fur et à mesure, on voit qu'il acquiert des réflexes et je trouve que c'est hyper bien pour apprendre à construire des phrases, pour tout ça. Je trouve ça très très bien. Alors, deuxième jeu, donc il s'agit du jeu Speech. Conte de fées, donc en fait vous avez plusieurs versions. Donc là, c'est conte de fées, mais enfin, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Donc celui-ci je l'ai pris pour Noël, enfin c'est le Père Noël, je l'ai commandé au Père Noël pour Eden. Et en fait ça c'est un jeu, donc ça s'appelle Créer de merveilleuses histoires, Speech conte de fées, créer de merveilleuses histoires. Donc en fait vous avez, donc ici vous avez plusieurs règles du jeu. Et donc en fait vous avez plein de petites images, alors je vais en prendre un paquet. Donc ce sont des cartes comme ça carrées qui sont recto verso. Donc par exemple ici vous avez un dragon, ici vous avez donc une princesse et un prince, un chevalier, enfin peu importe. Et après donc voilà, vous avez plein d'images comme ça. Donc là c'est sur le thème des contes de fées. Donc là une sorcière, là il y a une autre sorcière, là il y a un masque, là il y a une prison, enfin voilà. Et en fait le but du jeu c'est de créer des histoires au fur et à mesure qu'on découvre les cartes. Donc en fait il y a plein de règles différentes. Donc là par exemple Eden, ce qu'il aime bien faire c'est qu'il prend plein de cartes au hasard et donc il crée des histoires au fur et à mesure qu'il découvre les images. Mais parfois ça ne veut rien dire, strictement rien dire, mais du coup c'est hyper rigolo parce que bah pareil ça le crée à inventer des trucs, construire des phrases, etc. Et donc ce qu'il adore encore plus, c'est quand moi je le fais, parce que forcément, quand on est adulte, des fois on a un petit peu plus d'expérience dans tout ce qui est histoire, etc. Et puis du coup, des fois ça donne des choses qui sont pas mal. Et donc il aime beaucoup aussi m'écouter raconter des histoires en découvrant les cartes.
Donc là, par exemple, vous avez du poison, donc ça peut être par exemple, il était une fois un jour un magicien qui créait une potion pour devenir un dragon. Hop, là c'est quoi? Il s'invita à la table du roi et en versa un petit peu dans le verre de la reine, par exemple. Voilà. Et donc on continue, et donc des fois il faut bifurquer parce que là, par exemple, cette histoire, enfin là on arrive dans la botte de foin, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc des fois, il y a un trou, donc il faut combler. Donc voilà, on va broder jusqu'à arriver à la fameuse botte de foin. Et en fait, ça permet vraiment de raconter des histoires et puis de les forcer à trouver des idées, etc. Pareil, le vocabulaire. Donc là, en fait, il connaît tout le vocabulaire de toute façon, en général, hein, ils connaissent tous le vocabulaire des contes de fées avec les chevaliers, les dragons, les princesses, les rois, machin, tout ça. Il était une fois un perroquet qui parlait à chaque fois. Mais un ogre voulait le chasser. Mais il y avait un prince qui pouvait tuer les ogres. Mais avec son armure. Mais il y avait un miroir magique qui pouvait faire apparaître un bébé. Et un serviteur apporta au prince. Et voilà, donc ça c'est un jeu qu'il aime beaucoup. J'avoue, par contre, on y joue régulièrement, mais en fait quand on y a trop joué, on en a un peu marre. Donc j'aimerais bien trouver en fait une autre édition de ce jeu-là. Et donc ça fait partie des jeux Cocktail Games. Je l'ai trouvé de mémoire, je l'ai trouvé chez Espace culturel à Fouesnant, donc dans la galerie de Leclerc. Après, je pense qu'il est trouvable sur internet. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des jeux si ça peut vous intéresser, vous donner des idées. Alors ensuite, donc il y a un autre jeu qu'Eden adore, et en fait je trouve ça trop bien. C'est un jeu de cette famille, mais pour les petits, donc c'est Mini Family. C'est un jeu de cette famille de 4 à 7 ans. C'est un jeu simplifié. Alors là, vous avez toujours... Dans les jeux, en fait, ça, c'est les jeux de Geco. Vous avez toutes les règles dans toutes les langues. Donc, il y a je sais pas combien de cartes qui ne sert à rien. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a 7 familles. Bah oui, je suis bête. Donc, il y a 7 familles. Mais voilà, il n'y a que 4 personnages par famille. Contrairement à d'autres jeux, vous avez les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs. Ils sont souvent 6 dans la famille. Là, vous en avez uniquement 4. Et donc, là, c'est sur le thème... pareil, là, c'est quoi? Donc là, il y a la famille sorcier, la famille grenouille, la famille royale, hein, le roi, la reine, etc. La famille fantôme, la famille magicien, la famille... saltimbanque, et il y a la famille donc chevalier. Donc pareil, c'est sur le thème des histoires. Les cartes sont vraiment très jolies. Je vais en profiter pour vous montrer ce petit outil. Je sais pas comment on appelle ça. Donc là, je l'ai remis dans sa boîte. Je l'ai trouvé chez... Alors j'ai une copine en fait qui vend des jeux de société. Et ça s'appelle Waka Waka. Je vous mettrai le lien du site internet et je vous mettrai ses coordonnées également, ça peut vous intéresser. Et en fait, c'est un porte-carte. Alors, ça se présente comme ça. Donc, vous avez 2 parties comme ça qui sont reliées avec un ressort. Et après, donc, vous coincez vos cartes. Donc, par exemple, voilà, hop, j'ai pris un paquet de cartes. Je les mets à l'intérieur et ensuite, j'ai plus qu'à, hop, tourner et arranger après les cartes. Et en fait, le petit, comme ça, qui a des petites mains, ça lui permet de regarder ses cartes sans être embêté avec toutes ces cartes dans les mains, parce que c'est souvent ça le problème. Les petits posent les cartes devant eux, on cache avec un livre ou un truc, c'est pas pratique. Et voilà, là, du coup, ça lui permet d'apprendre déjà
à tenir ses cartes et je trouve ça hyper bien. Alors autant pour des enfants, mais ça peut être aussi, elle me disait ça du coup la personne qui travaille chez Waka Waka, donc Valérie, elle me disait ça peut être hyper bien aussi pour des personnes âgées qui tout simplement voilà, ont des fois un petit peu du mal et tout ça. Donc voilà, ça c'est un truc, ça vaut que dalle, en plus je crois que c'était 4 €, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est hyper bien. Voilà, donc ça c'était la petite astuce. Donc je voulais vous montrer aussi donc celui-ci. Donc ça c'est un jeu qu'on a depuis très longtemps. On voit bien l'état de la boîte, elle est un peu jaunie et tout ça. Donc c'est le jeu donc Raymond joue. Donc tout simplement c'est un jeu de memory mais avec des escargots. Et c'est marrant parce que moi j'aime beaucoup ce jeu. Bon, Eden aussi l'aime bien du coup, mais parce que je le sors un petit peu plus souvent. Mais je trouve qu'il est magnifique. C'est ma maman qui l'avait acheté pour le deuxième frère de mon petit, en fait son demi-frère, enfin bref. Donc pour son frère, il avait 5 ans je pense. Et en fait c'est un jeu de memory avec des escargots qui sont de toutes les formes. Donc vous en avez qui sont en forme de fruits, il y en a qui sont en forme voilà, de martiens, enfin voilà. Et en fait, je trouve qu'il est joli et qu'il est vraiment très original. Voilà, j'aime beaucoup, les cartes sont costauds et il y en a qui se ressemblent, donc des fois il ne faut pas se tromper. Que ce jeu est très très bien, les jeux de memory c'est top pour la mémoire, alors autant pour vos enfants, mais pour vous aussi, parce que je remarque que régulièrement je me fais battre, donc voilà. Donc ça c'est vraiment un jeu qui est super pour les petits. Alors après je voulais vous montrer, donc pour terminer, un livre. Donc celui-ci c'est un livre qui ressort mais tout le temps, qui a servi déjà pour son grand frère et qui l'adore. Mais vraiment il va falloir que je le rachète parce qu'il est vraiment usé de chez usé. Donc en fait c'est le grand livre du corps humain, le grand livre animé du corps humain. Donc en fait tout simplement, donc vous avez voilà, ça commence par voilà, avant de naître, donc vous avez le bébé dans sa bulle, la maman enceinte et donc après vous avez des petits volets donc qui vous permettent de voir un petit peu plus en détail ce qui se passe à chaque moment de la vie. Et je trouve ça super bien, donc ça aborde un petit peu tout. Donc vous avez du coup voilà comment dire, la maternité, la naissance. Vous avez aussi donc tout ce qui est les muscles, le fonctionnement du cœur, le fonctionnement des os, le fonctionnement des poumons, etc. La digestion, les dents, les petites maladies qu'on peut avoir, etc. Et en fait c'est un livre vraiment qui est hyper complet, très ludique et je le trouve super bien. Voilà. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Dans ce cas-là, je referai des vidéos de ce style régulièrement sur des découvertes, par exemple des livres, des jouets. Ça peut être aussi, comment dire, des films, des choses comme ça pour les enfants. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant et c'est vrai que je partage beaucoup autour de moi avec des personnes qui ont des enfants. Et je me dis que ça peut être sympa de le partager voilà, sur internet. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. C'est le réseau sur lequel je partage le plus. Voilà, à bientôt. Ouh, elle est mignonne. Ah, quoi? On l'a vu tout à l'heure, lui. Ah oui? Attends, on l'a vu ici, là? Oui. Ouais, cool. T'as encore gagné? Ouais, mais tout à l'heure tu m'as aidé, il faudrait que je t'aide aussi. Hein.